Vous apparaissez dans un grand flash, dans un désert aride. Moi, je vais observer les alentours. Tu te rends compte que le taux de radioactivité dans l'air est vachement supérieur à ce que tu as déjà connu. On va pas aller jusqu'à dire que c'est dangereux, mais c'est bien que tu vives pas ici. Les copains, si vous voyez de l'eau, je sais que vous aurez très envie de la boire, mais faut pas la boire. Et tu perçois très loin des formes de vie. S'il y a des vivants, ça veut dire qu'il y a un abri. Vous vous dirigez dans cette direction. En chemin, vous croisez des bestioles, ce qui peut ressembler un peu à des sortes de chacals ou de coyotes. Mais clairement, il y en a, ils ont 5 pattes. Il y en a, ils ont 2 mâchoires, une mâchoire devant, une derrière. Mais par où ils mangent? Tam Tam, t'as le premier coyote, celui avec les 2 mâchoires, qui te fonce dessus parce que tu croyais être le cul, mais peut-être pas. Mais en tout cas, il y a des dents qui arrivent sur toi. Je dégaine ma dent de sabre. Tu lui donnes un gros coup de dague. Tu passes d'une première mâchoire à la deuxième, et donc t'as 2 morceaux de chacal. Donc le haut qui tombe et le bas qui part sur la droite. Et donc tu peux constater via l'intérieur des organes que tu vois correctement que les intestins ont l'air de converger vers le milieu et que du coup il va avoir un trou du cul au niveau du nombril. Jack, il te reste celui qui a 5 pattes, qui court vers toi un peu en boitillant parce que c'est pas pratique pour courir 5 pattes. Bah moi je vais lui foutre un coup de sabre. Hein. Tu viens de le découper. Vous allez tous me faire un jet de constitution, c'est pour voir comment vous en sortez face à la soif. Ça va, vous tenez la soif, donc il y a que Jane qui en chie un peu et là il va falloir l'aider à trouver à boire. Je commence à regarder les gouttes de sueur sur le dos de Tam Tam et me dire si je mettais un petit coup de langue là. Très sympa, vous gardez ça pour les buissons. Hein. Est-ce que je peux faire un jet de tentative de magie et essayer d'invoquer de l'eau? Tu viens de faire apparaître un dragon en face de vous. Lui, pour le coup, contrairement au coyote, pas radioactif du tout. C'est le tour du dragon qui, du coup, décide d'essayer de mordre Eddie. Tu fais une roulade et t'arrives à éviter les crocs du dragon qui arrive. Je vais commencer à attaquer. Hein. Je tape une des pattes avant avec mon épée. Ok, bah tu l'amputes d'une patte. Mais non, tu l'as blessé! Je tente de viser l'intérieur de sa gueule ouverte. Il a un grand mouvement de recul. Il est pas content. Je sors mon lance-cristal de glace et je lui tire en plein dans la poire. L'air se condense tout autour et crée de la glace. Tu congèles en gros le dragon en entier. Edouard, tu viens de créer de la glace. Oui, c'est vrai ça. Tu peux lancer une boule de feu pour la faire fondre. Donc maintenant vous avez de l'eau. Je bois. Je prends mon imperméable, je l'enlève, j'en fais une sorte de petit baluchon d'eau. Vous voulez faire quelque chose avec le corps du dragon ? Ça fait de la bonne viande. Eh bah c'est top, on a à boire et à manger. Vous arrivez face à un village. C'est vraiment des tentes un peu en mode bidonville. Vous avez 2 personnes qui sortent, qui ont l'air pas en très très bon point et qui sont un peu curieuses et qui s'approchent de vous parce que vous avez l'air en forme. Ils ont le bon nombre, Dieu. La femme, elle a 3 seins. On va faire tous un jet pour voir si elle remarque qu'on est en train de fixer ces 3 seins. Vous regardez tous méchamment les 2 seins et demi, mais il s'avère que la fille est subjuguée par le fait que Jane ne regarde pas ses seins. Je vois que Tam Tam, il regarde les seins d'une autre meuf, tu vois. Je me dis, c'est ça qui lui plaît depuis le début, merde! Ce qui est merveilleux, c'est que l'image sur laquelle elle frise Edouard, c'est exactement la tête qui fait devant les seins. Tiens, Ce n'est pas un regard lubrique, c'est un regard 1, 2. les 3. Du coup, les 2 personnes ont une voix un peu comme ça, parce que tu sens qu'ils ont pas beaucoup d'eau, tu vois. Ils ont la gorge sèche, et ils vous demandent « Vous êtes là pour nous prélever les impôts, c'est ça ?» Vous avez la bouche un peu sèche, vous voulez de l'eau? Ils regardent tous les 2 l'eau un peu sidérés. Pour nous ? Oui, oui, oui. Non mais Lucien, clairement ils se foutent de notre gueule. On va essayer d'attraper l'eau et puis après on va se faire frapper. Laisse tranquille. C'est un nom qui commence par un L. Non, Lucien. Je vais seulement taper toi et je vais prendre ta gueule et te faire voir tous tes copains boire de l'eau, sauf toi. Toi, tu vas rester au sol à manger du sable, Lucien. Lucien s'assied au sol, résigné, et commence à manger du sable. La fille fait un signe de tête en mode est-ce que je dois faire pareil ? Non mais arrêtez parce que là, il va rien vous faire si vous le faites pas. Il mord pas, il est pas violent. C'est la fille qui lui fait c'est la fameuse technique du bon flic, mauvais flic. Vous voyez qu'au niveau des tentes, il y a plein de yeux qui vous scrutent un peu. Il n'y a pas que eux qui sont là, les autres ils osent juste pas sortir. Bon, vous savez quoi? Vous avez de quoi faire un feu, on a de la viande, on se fait un petit repas, on discute, et ensuite vous allez nous parler de ces gens qui viennent vous payer des impôts. Ou vous les prendre en tout cas. Je commence à couper des morceaux pour les partager. Y'a pas des coupoles tout près pour récupérer l'eau qu'on est en train de faire fondre? Moyen de récupérer des boîtes de conserve un peu vides. C'est dégueu et rouillé, mais ça fait l'affaire, quoi. Je fais ça. Vous avez des coupoles d'eau et de la viande cuite. J'en mange un bout déjà pour montrer que c'est comestible et je l'attends. La meuf en mange, elle a l'air contente. J'essaye de tendre des bols d'eau à tout le monde sauf à Lucien. Du coup, tu lui tends de l'eau, elle en boit. Les gens sortent des tentes un peu timidement et tout doucement, le repas commence à se faire. Les gens prennent à manger. Lucien continue à manger du sable dans son coin parce qu'il a peur. J'apporte de l'eau à Lucien. C'est ma femme qui a cuisiné l'eau. Le mec est un petit peu rassuré. Il vient près de vous, le plus loin possible de Edouard, mais il vient rejoindre tout le monde et il boit un peu d'eau et il mange. Tu vois une petite fille. Elle a un petit animal domestique
domestique. Un truc entre un chat, un chien, un rat et un cafard. T'arrives pas trop à dire. Mais tout d'un coup, il s'énerve très 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 fort et il fonce sur Jack et il l'attaque. Est-ce qu'il est jaune et noir? Je fais le jet de vitesse, mon but c'est de le tenir. Il pourra pas faire grand chose si je le Oui, chope. il pourra pas faire grand chose. T'as réussi à le choper au vol. Le truc est teigneux. Tu sens toute la rage pulser à travers ses yeux et il te crache dessus. Tu sens que c'est un peu acide. Y a pas un propriétaire qui vient pour le calmer? Alors non, mais tu peux lui filer de la bouffe si tu veux. Allez, tiens, prends, ça va. Il est un peu tout sidéré comme ça. Ça va, je lui gratouille le ventre en plus. C'est ton meilleur ami. C'est son meilleur ami dans cette vie ou dans toutes ses réincarnations à partir de maintenant? C'est un vin nat dans toutes ses réincarnations à partir de maintenant. Ça va être très drôle. J'avais demandé à des villageois, c'était quoi les gens qui venaient leur prendre des impôts? L'impératrice collecte l'impôt à travers tous les petits villages. Ils essayent d'avoir de l'eau et ils viennent leur en récupérer une partie. D'accord, mais quel genre de services publics et d'infrastructures ils offrent en échange de ces impôts? Elle a pas compris ta question. Ok, c'est bon les amis, c'est pas un système... Des impôts de nazis. c'est les impôts de nazis, on peut les abolir. On va abolir l'Empire? Puis, il est où cet empire? Et il t'indique la grande ville, t'as une demi-journée de marche. Vous quittez le village, vous remarchez à travers le désert. Vous arrivez face à une ville un peu technologique, construite de briques et de brocs et tout. Est-ce que les gens ici sont aussi maigres et faméliques que ceux du village? Ils sont en nettement meilleure forme. En forme, c'est beaucoup dire, mais nettement en meilleure forme que ceux que vous venez de quitter. Vous commencez à parcourir les rues de cet endroit. Les gens ont pas l'air très sympathiques. Là, par exemple, il y a un mec qui vient de cracher dans le gobelet d'un mendiant. Quand vous passez à côté, il se penche vers vous avec son gobelet, il fait un petit peu de liquide. Je lui mets un petit peu d'eau, Tu lui mets il un petit remplit peu son d'eau. gobelet. Le mec te remercie vraiment très très fort parce que 2-3 crachats, il s'attendait pas à plus. Alors en plus de l'eau carrément directe, waouh quoi. Il est encore plus sympa que tous les gens qui acceptent de cracher dans sa coupe. Même une fois, il y en a un, il a accepté de faire pipi dans son gobelet. Ça, c'était le best day of sa life. On est nouveau en ville. si. Est-ce que tu connais un peu le coin? Tu pourrais nous indiquer, je sais pas où trouver le palais, la taverne. Alors le palais, il te pointe avec son bras une énorme tour avec des têtes un peu accrochées à des pics ou des trucs comme ça. Et t'as beaucoup de gardes autour. Et il t'indique du doigt un endroit où tu peux aller commander des bons torboyaux, mais il faut avoir beaucoup d'eau pour en avoir quoi. T'as une autre boîte de conserve qu'on peut te remplir. Il est un peu quoi, vous voulez m'en donner plus? Le mec affonne son verre et il le retend. Je lui re-remplis. Il crache à tes pieds par signe de respect. C'est quoi le plan? On attaque frontalement l'espèce de palais qui vraiment ressemble à un repère de gros nazis, ou on va au bar histoire de lancer une petite révolution? Allez, allons financer une révolte. Vous entrez dans la taverne, c'est un endroit pas très rassurant, c'est sombre, il y a clairement une odeur de transpiration très 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 forte, des odeurs un peu qui s'approchent de l'essence, vous n'êtes pas habillé avec des super machins avec des pics comme tous, et donc ils vous jugent un peu, qu'est-ce que vous faites là quoi. Je leur pose une question. Que pensez-vous de votre impératrice? Oh bah elle est trop cool. Elle nous permet d'aller faire des raids dans tous les villages avec les tentes là, on peut violer toutes les meufs qu'on veut, les garçons aussi, même le maximum c'était 7 seins. Je commence à être gênée parce que j'ai que 2 seins. Tam Tam, je peux pas accepter la violence, mais est-ce que tu peux faire taire ce odieux personnage? On veut prendre la place de l'impératrice, on veut mettre fin à son règne. Il y a un long silence comme ça, et il y en a un ils disent mais on est bien là, moi j'aime bien foutre la merde dans des villages. Je me tourne vers les copains. Violence. Alors dans ce cas-là, courez, hein. On va courir. Vous êtes tous sortis de l'auberge sauf Tam Tam, Je fais mon collier à impulsion, hein. qui fait une immense impulsion à travers tout le bar, tout le monde meurt, ça prend feu. Bah je pars en sifflotant. Vous êtes tous les 4 tranquillement dehors de la taverne avec un bel incendie qui commence. On entend un petit peu des explosions parce que tu sens que les réserves d'alcool commencent à péter petit à petit. Tous les gens autour sont en train de paniquer parce que la taverne est en feu. Et j'écris Rébellion. Ça a marché. Vous voyez des gardes arriver dans la rue, ils sont en train de menacer tout le monde, genre c'est quoi cette panique et tout, vous allez vous calmer, qui a fait ça? Si vous n'arrivez pas à vous justifier un peu correctement, vous allez vous faire taper la gueule, parce qu'il y en a qui sont déjà en train de se faire taper la gueule. Je peux pas refaire apparaître un dragon pour semer la panique et tout, comme ça on se part discrètement. Est-ce que je peux tenter de faire apparaître un dragon? Je sais que c'est possible. Littéralement. maintenant. Vas-y. Donc tu viens de tous vous téléporter dans le village avec les tentes. Bon. Eh ben, au moins, on est à l'abri. La bestiole arrive en hurlant en essayant de te mordre. Est-ce que je peux pas essayer de distraire la bestiole? Je m'abaisse, je me mets à genoux Ouais. au sol et Et j'essaie. elle te fait un câlin, et là, elle essaye à nouveau de sauter sur Jack, mais elle s'arrête, elle regarde l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, puis elle se chie dessus. Je peux la ramasser et lui Ouais. faire des gratouilles. Enfin, Je te laisse t'assurer de sa sécurité. oh, t'es gentil! Oh, t'es gentil! Elle a le truc avec les bêtes, hein. J'espère que j'aurai la même patte avec les enfants. hein. Oui, je faisais pas de distinguo particulier. Je m'approche des villageois. Il y a beaucoup de villages comme vous dans les alentours. Ils vous disent que ouais, il y en a plein. Attends, Ouais. est-ce que je peux essayer de trouver des villageois qui ont un potentiel magique et de leur apprendre à l'utiliser?
Le seul truc que t'arrives à cerner très clairement, c'est le collier de Tam Tam qui est dans une pierre que tu sens très très magique. Ton plan, ça aurait été d'aller dans chaque village et de dire à tout le monde de se battre tous contre la grosse ville. Il faut justement rassembler déjà tous les villageois, leur parler un petit peu de les histoires d'oppression et comment certains peuples ont réussi à se révolter et envoyer ces villageois dans d'autres villages. On a réussi à convaincre ce village de se rebeller. Je suis pas sûr. Alors, Je suis pas sûr d'en vous plus. entendez des moteurs au loin et des grands rires et des grands cris. Et vous voyez arriver près du village plein de motos avec des gens avec des pics et ils ont l'air hilars et ils commencent à donner des grands coups de batte dans des tentes et ils bousculent des gens, ils les tapent. Ils foutent le boxon dans le village, quoi. Vous faites face au gang des Furious Psycho Riders of the Chaotic Deadly Death. Ah, nous, on s'appelle comment? On leur dit quoi? On s'appelle les quoi, nous? T'as la femme qui a l'air d'être le chef qui se lève et qui dit « Alors, il est l'heure de donner l'impôt !» Bah, je vais leur montrer c'est quoi les impôts là. Je sors mon épée. Je balance mon pic de glace dans la moto de la chef. Avec ta lance, en fait, t'arrêtes pas à toucher la moto. Tu déchires l'épaulière de la fille et la meuf, elle est là. Putain, ça fait des semaines que je la crafte, cette putain d'épaulière. C'est ça qui fait que je suis un peu la chef et que les autres me respectent. Tu viens de casser mon épaulière. En plus, elle l'avait craftée avec des trucs qu'elle avait trouvés dans des villages, tu vois. Chaque pic, ça représentait un truc un peu personnel pour elle. Habitée par une rage sans précédent, elle se jette sur toi et elle te roue de coups de poing. Ouch! Ah oui, ça fait un peu mal. Et j'ai dit, tu lâches mon pote ou vous allez tous le regretter. Les quatre autres commencent à s'approcher et qui fait « Ah, c'est l'heure de la bagarre !» Il y en a un, il a une batte cloutée, l'autre, il a une tronçonneuse. Il y en a un autre, il a une chaîne et l'autre, il a des poings américains. Je tire ma flèche apocalyptique alors. Hein. Ta flèche part, il y en a 3 qui l'évitent et 2 qui sont touchés. Je vais attaquer avec mon sabre. Tu coupes les 2 bras du mec, il tombe par terre avec sa tronçonneuse. Du coup, moi, je suis encore au sol. J'essaie de bloquer en lui crachant à la gueule. Elle se prend le crachat à la gueule, elle s'arrête 2 secondes, elle comprend pas pourquoi tu viens de lui envoyer un signe de respect. T'as la meuf qui fait « Jojo, chope-le !» Du coup, Jojo se sent plein de courage et de félicité d'avoir été choisi par la chef. Donc du coup, il est super fier. Via tout ce courage, il a un bonus de +5. Avec sa batte cloutée, il fonce vers Jane. Tu te manges un coup de batte cloutée dans la tête. Jane, elle est plus toute fraîche. Hein. La pépé, il va falloir la changer. C'est le tour du mec avec la Parfait. tronçonneuse. Il a plus de bras. J'ai pas dit qu'il allait faire quelque chose d'utile. Hein. Et il essaye de foncer sur Jack pour donner un coup de boule. C'est pas parce que t'as plus de bras que t'es pas un Psycho Riders. Eh ouais, c'est un beau message d'inclusion. L'univers, c'est quand même quelque chose de vraiment plutôt fiable. Sauf que là, l'univers, il vient de repérer un autre univers, mais genre un vraiment sexy. Alors pour lui, c'est le coup de foudre, du coup, ça le distrait pendant quelques secondes. Du coup, il fait 2-3 petites erreurs. Des erreurs de rien du tout, hein. Du coup, en l'occurrence, il y avait un pigeon, il était là, c'est devenu une tortue, bon, elle est tombée, elle s'est éclatée par terre. Là, l'erreur qu'il a fait, c'est que là, l'adversaire qui a plus de bras, ben en fait, ses bras, ça devient 2 énormes Gatling plasma. Mais franchement, à l'échelle de l'univers, ça, c'est un tout petit tricky erreur. Donc du coup, tu te prends un coup de Gatling laser, 26 dégâts. C'est le tour de celui avec les chaînes qui décide de foncer vers Tam Tam. Ouais, bah je roule, hein, classique. T'as le dernier avec le point américain qui arrive et qui veut se fighter contre Tam Tam aussi. Le mec te tape, il tape dans ton collier Jack, t'as une fulgurance, tu dis « Oh, ce mec, il a un sale potentiel magique !» Et du coup, il recharge le collier qui pète. Vous venez de dégommer tous les Psycho Riders, vous venez de dégommer tout le village, et vous venez tous de perdre 50 points de vie. Le chien, il est mort. Jane est morte non. aussi. Là, je suis à moins 30. Fait remonter le temps. On en est à la Bah, meuf qui tape sur Edouard par terre. Un deuxième Jack qui apparaît. Le deuxième Jack va attaquer avec un coup d'épée le mec au point américain. Tu coupes un bras au mec des points américains. Donc là, on revient au tour habituel, c'est Tam Tam d'abord. Et c'est le tour du mec avec son poing américain. Jack, il essaye de te choper à la gorge avec son bras restant pour essayer de t'étrangler. En serrant ton Les poing un muscles peu du comme cou. ça, il était comme ça lui a écarté la main, ça lui a cassé l'os du pouce. On revient à Tam Tam. Je tire ma flèche. Tout le monde se prend la touché. flèche, sauf Cool. le mec avec les poings américains, où curieusement, elle a l'air de rebondir sur un truc un peu magique, et il n'est pas touché. Le mec avec les bras Gatling s'écroule mort au sol, mais là il est mort. C'est le tour de Jack. Un simple coup de revers du sabre pour couper le deuxième bras, quoi. Tu viens de lui couper la tête sans faire exprès. Le mec s'écroule décapité au sol. C'est le tour de
Edouard. La chef est T'es au toujours sol. à côté de moi. Ouais. Je balance le lance-cristal. Tu congèles la meuf. C'est le tour de Jane. Bah moi, je vais me venger sur celui avec la batte, du coup. Tu lui coupes les 2 jambes, il tombe par terre. Tu sautes à pieds joints et tu atterris sur sa figure. Le mec meurt. Le mec avec la chaîne attaque toujours Tam Tam, il essaye de le choper. Est-ce que j'ai moyen, dans un mouvement, de choper la tronçonneuse? Je veux parer la chaîne avec ma tronçonneuse. Tu coinces sa chaîne. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Eh bah, j'active la tronçonneuse. La tronçonneuse commence à tourner, ça commence à bloquer la chaîne et à l'entourer et la tirer très très fort. Voilà. Le mec se fait aspirer sa main dans la tronçonneuse. Bah, il vient de se faire mâcher le bras, il est là en train de hurler. C'est le tour de Jane. Bah je vais le meurs avant. Tu lui tranches le 2e bras avec ton épée. Le mec se désintègre et part en étincelles. Bah, vous avez supprimé tout le gang des Furious Psycho Riders of the Chaotic Deadly Death. On est plein de sang et du coup entouré Ah, vous êtes plein de d'étincelles. sang. Et du coup, j'embrasse Jane dans la foule de l'instant. Que c'est romantique. On peut leur couper la tête et les mettre sur des pics autour du village. Je pense à un truc. On les a juste sauvés un coup et ça risque de revenir, machin. N'empêche que, il y a un truc que faut pas oublier, que vous êtes peut-être moins à vos époques. C'est la tradition orale. Et ça peut être très fort. Vous voyez ce qu'on vient de faire là? Ça, c'est un exploit. Si on emmène un gars du village et qu'on fait le tour des villages, on peut peut-être aller les convaincre de rejoindre et tous aller casser l'Empire. Tous ensemble. Faudrait peut-être qu'on ait une chanson. Comment elle s'appelle, l'impératrice? Clarisse. Clarisse, on renverse. On prend les motos et on part dans une grande quête Épopée. d'unification des tribus. Vous roulez un peu et vous arrivez devant une espèce de rivière. Jack, tu peux constater que cette eau, elle est ultra méga polluée, limite plus que celle que tu croises d'habitude, quoi. Bah non, je vois pas l'intérêt. En fait, le truc, c'est que l'intérêt de cette rivière, c'est qu'elle apporterait une source d'eau pour les gens, mais si elle est polluée, je sais pas comment la Il faut dépolluer. trouver un moyen de dépolluer. Et sinon, il sera temps de fusionner les anneaux et de dire que l'eau est plus polluée. Faut qu'on se touche les anneaux. Vous touchez les anneaux, vous êtes dans le noir, dans le néant, les 3 anneaux flottent et tournent tout autour de vous. Vous avez Ok, donc- face à vous l'entièreté de la timeline, de l'histoire de l'univers. Vous avez le choix d'éliminer des événements. Je regarde juste rapido derrière une des lignes de temps la dimension où Jen elle a 2 nichons et demi et puis je me ressaisis. Faut qu'on trouve sans doute une explosion atomique qui a eu lieu à un moment ou à un autre, et qu'on trouve la personne qui a causé ça. Alors le Oups. truc c'est que vous savez pas. Par exemple, quand t'avais enlevé le chef de l'entreprise, t'as dit on enlève le chef de l'entreprise. Tu m'as pas dit on Oui, enlève oui. la source de la disparition de ma fille, tu vois. Faut que vous me demandiez Oui, un oui. truc précis à enlever. Est-ce que quand on voit toute la timeline, on peut regarder des trucs dedans? Non. Je sais pas, on détruit Adolf Hitler comme ça, il n'y a pas le développement de l'arme nucléaire aux États-Unis. Je sais même pas ce que c'est une bombe nucléaire. Ça risque pas de tout chambouler, Jack? Ça a beaucoup de chances de tout chambouler, oui. Je sais pas quoi faire. Qui est-ce qu'on enlève, Lucien? Pour dire la naissance de l'impératrice. Est-ce qu'on peut enlever le demi-sein en trop de la meuf parce que ça l'a complexé? Attends, peut-être que si elle est moins complexée, on va se rendre compte qu'en fait c'est une putain de chef de guerre. Mais bon, c'est un gros pari. C'est vrai que j'ai un cousin qui est né avec une oreille en moins et m'avait dit si un jour j'avais eu une oreille, j'aurais fait de la politique. On veut donner un demi-sein de plus à l'impératrice pour qu'elle complexe et qu'elle ne devienne pas impératrice. On peut enlever sa naissance, mais ça se trouve, ça va être quelqu'un d'encore plus méchant à sa place. Ah merde. J'ai pas de meilleure idée, c'est terrible. Est-ce que je peux sortir la tête du néant dans lequel on est et demander si Jane a une idée? Je fais Jane, on est en train de changer la structure de l'espace-temps. Est-ce que t'aurais une idée pour améliorer les conditions de vie de ces pauvres gens? Un truc qui ferait que, genre, on a sauvé un peu cet univers. Qu'ils arrêtent de manger du sable. T'es pas con. Moi, je retourne dans le néant. Je dis, Jane, elle propose de faire que, genre, ils arrêtent de manger du sable. Si on retire le moment Il y a eu du Oui, non, sable sur la planète. pour retirer l'existence du silice, peut-être que. On va rester sur le demi-sein histoire de quand même faire quelque chose. Bon, venez, on fait ça. Et on n'a peut-être pas sauvé le monde. Comment ça aidera une personne? Attendez, depuis le départ, on sauve pas l'univers ou l'espace-temps. On le sauve chaque morceau petit à petit. Sein par sein. Pourquoi sauver les complexes d'une personne? Ça suffirait pas. Je suis désolé, c'est la meilleure fin. Et tout ça, c'est quand même de la faute de Zdou qui a analysé ton illustration. Voilà. On se touche les mains et on pense très fort. Je pense très fort. Dans un grand flash, vous réapparaissez. Avoir fait disparaître un demi-sein à cette meuf. La meuf a maintenant seulement 2 seins. Mais qu'est-ce que ça a changé dans sa vie? Les gens du village la trouvent moins canon. Elle s'est pas fait violer 2 ou 3 fois par des raiders à cause de ça. Franchement, si déjà on a sauvé
une partie de l'intégrité, de la dignité d'une femme. Moi, ça me va, tu vois. C'est déjà ça. Jane, on a fait un C'est que changement. C'est compliqué, tu sais, je comprends pas encore tout, mais l'effet papillon, tout ça, je pense que l'univers va finir par se sauver tout seul. Bah, je m'assois et je ferme les yeux, j'attends le grand flash qui, normalement, fait disparaître lorsque on a le sentiment du devoir accompli. Jack, tu lèves les yeux au ciel parce que tu sens un truc magique qui est en train de se passer. Tu vois une météorite, mais genre énorme, dinosaure style. Elle est toute rouge et tu sens un potentiel super magique dans cette météorite. Tu sens que c'est le même genre de roche que le collier de Tam Tam. Donc cette météorite est en train de s'approcher de la Terre et juste avant qu'elle touche la Terre, vous disparaissez dans un grand flash. Non, je vais arrêter le stream. Au revoir le stream, du coup. Au revoir le stream. Au revoir, Au bonne revoir le soirée. stream. Voilà, si tu veux voir les prochaines parties en live, c'est sur le Twitch de Question Cône. Et sinon, tu peux regarder une super vidéo de Plic. Et il y a la playlist de Question Cône aussi.